Salut à tous, j'espère que vous passez de bonnes vacances. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment remplir la liste de valeurs dans le formulaire d'attributs. On a déjà vu ça rapidement lors de ma précédente vidéo qui parlait justement du formulaire d'attributs. Mais là, on va pousser un tout petit peu plus loin pour gagner du temps. Donc on va dans les propriétés de la couche, dans formulaire d'attributs, et on va aller sur le champ qui nous intéresse. Donc là, en l'occurrence, on va prendre type. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, on avait rempli manuellement les valeurs une par une et la description une par une. L'objectif étant après, quand je me mets en mode édition et que je clique sur le point, de pouvoir avoir une liste déroulante comme ceci. Voilà. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est comment avoir cette liste déroulante, mais à une beaucoup plus grande échelle. C'est-à-dire que par exemple, on pourrait avoir des codes communes et on veut la liste déroulante de tous les codes communes, code INSEE, tout ça. Et donc comme c'est beaucoup de valeurs, on peut passer par différents moyens pour les rentrer, soit via un champ qui existe déjà dans une couche, donc là je vais vous montrer ça tout de suite, soit via un document Excel qui va contenir nos valeurs. Donc on va voir les deux types. Donc on retourne dans type et ici j'ai donc mes valeurs là qui sont enregistrées. Si je vais dans charger des données depuis une couche, ça m'ouvre ce formulaire. Donc voilà, c'est très simple. Il faut choisir la couche. Donc on va prendre commune. Il faut choisir les valeurs. On va dire que c'est le code INSEE. Il est où? Code région, code bassin. On va prendre ça au cas où. Voilà. Et là, j'ai mes valeurs et j'ai leur description. On peut choisir que la description ça soit la même chose, code bassin, donc là j'ai deux fois la même chose. Tout voir, c'est parce que ça peut être un échantillon des valeurs et on peut ne pas avoir toutes les valeurs de code bassin. Donc si je fais ça, on voit que en total il y a 20 valeurs que l'on pourra choisir. Si on coche nul, c'est pour qu'on puisse avoir la possibilité de laisser une case vide, donc on va cocher. Là je fais OK. Et voilà, ça m'a changé en direct les valeurs. Donc là, si je fais OK et que je reclique sur mon point, que j'affiche le formulaire, si je mets le mode édition, on voit que j'ai ça. Pourquoi collège entre parenthèses? C'est parce qu'il fait plus partie des valeurs de la liste. C'était la valeur précédente. Donc en fait, dans le champ, ça nous indique que la valeur actuelle, c'est collège, mais qu'elle ne fait pas partie de la liste. Donc là, je vais laisser comme ça. Et maintenant, on va voir la deuxième option, qui est de passer par une liste de valeurs dans un fichier CSV. En fait, un fichier CSV, il va être créé à partir d'Excel ou de LibreOffice. Et CSV, c'est le format. Et donc ce format, il permet d'intégrer plus facilement nos valeurs parce qu'elles vont être délimitées par le comma. Donc moi, j'ai fait deux fichiers Excel. Un avec LibreOffice, celui-ci, et un avec Excel. Les deux sont au format CSV. C'est pour que si vous ayez l'un ou l'autre, vous puissiez voir les deux exemples. Donc là, je vais faire ouvrir avec LibreOffice, parce que c'est avec LibreOffice que j'ai préparé. C'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, comment ça s'enregistre. Voilà, donc comme on peut le voir, en fait, j'ai rempli manuellement mes valeurs. Voilà, donc collège, primaire, lycée, université dans la première colonne, qui sera les valeurs et le descriptif ici. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est que quand on va préparer une liste de valeurs au format CSV, il faut bien préparer deux colonnes. Même si descriptif, on veut qu'il reste vide, il faut mettre un espace, il faut mettre une valeur qu'on supprimera après. Parce que si en fait, on n'a qu'un seul champ, la valeur, elle va pas aller se mettre dans la liste de valeurs. Ça va nous mettre échec, ça va rien mettre dans la liste de valeurs. Donc il faut bien que le champ A et le champ B soient remplis. On ne formate rien du tout, on va pas mettre une forme de tableur ni rien. On fait juste fichier, enregistrer son. Et là, liste de valeurs. Et on choisit CSV. Et on va choisir UTF-8, vu que c'est l'encodage de nos couches dans QGIS. Et là, on fait enregistrer. Ça me dit qu'il existe déjà. Donc je dis oui pour le remplacer. Voilà, celui-là, je peux le fermer. Si je suis dans Excel, ouvrir avec Excel, ça va être à peu près la même chose.
voyez, c'est les mêmes valeurs. C'est exactement pareil, sauf que c'est sur Excel. Et comme ça, vous voyez les deux manières d'exporter un fichier CSV. Et donc, c'est enregistrer sous, parcourir. Et pareil, ici, en fait, on a beaucoup plus de choix. Il y a d'autres formats CSV. Mais nous, on va garder UTF-8, délimité par des virgules, vu que c'est l'encodage de l'ordinateur. Ensuite, je fais enregistrer. Pareil, ça me dit qu'il existe déjà, je le remplace. Et enfin, je referme. Voilà. Maintenant, je retourne dans QGIS. Et donc, quand je suis dans QGIS, je vais faire charger des données depuis un CSV. Là, je vais aller dans mon dossier qui est ici. On va commencer avec Excel, par exemple. Donc, je fais ouvrir. Et voilà, on voit que ça m'a bien pris toutes les données. Et vous voyez, il m'a pris les accents. Pourquoi il m'a pris les accents? C'est parce que c'est l'encodage UTF-8. UTF-8, ça va coder les accents. Donc je retrouve bien mes accents partout. Et toutes mes valeurs se sont bien mises. On va retester avec la version des données enregistrées avec LibreOffice. Donc là, je supprime tout pour qu'on puisse voir que ça va bien se remettre. Donc pareil, couche de travail, liste de valeurs. Et voilà, tout se met bien aussi. Voilà, donc c'est super, tout fonctionne bien. Au cas où, si ça marche pas, ce qu'on peut faire, on peut charger des données depuis une couche. Donc si on peut faire ça, ça veut dire qu'il suffit de rentrer notre fichier CSV dans QGIS. Donc pour ça, à l'inverse des dernières fois, on a créé notre couche, là elle est déjà créée. Donc on fait ajouter une couche et on vient bien choisir ajouter une couche de texte délimité. Là, on fait comme d'habitude dans l'ordre. Donc je vais en premier sur nom de fichier. Là je vais prendre le Excel, ça sera pareil pour les deux. Ici, j'ai le nom de la couche qui se met par défaut. Je peux le changer. L'encodage c'est bien UTF-8, on est bon. C'est CSV avec virgule, c'est ce qu'il nous disait. Si je descends, là ça vient me dire le nombre de lignes à ignorer. C'est au cas où j'ai mis un titre de champ ou alors que je sois décalé. Si j'avais écrit mes valeurs à partir de la ligne 3, j'aurais dit d'ignorer 3 lignes. Vous voyez là ça remonte. En dessous, ici ça a remonté. Donc, je vais agrandir un petit peu. Donc moi, comme j'ai pas mis de titre de colonne, je reste à 0. Là, ce qui est important de cocher, sinon on n'aura pas le ajouter. Des fois c'est par défaut ici. Il faut surtout pas oublier de cocher pas de géométrie, parce que c'est juste une table, j'ai pas de coordonnées. Des fois on va pouvoir ajouter des tables avec des coordonnées. Donc on dira quel champ contient les X, quel champ contient les Y. Mais là c'est pas le cas. Donc pas de géométrie. J'ai bien. Donc mon champ va s'appeler les field 1, parce que j'ai pas de titre de champ. Et je retrouve bien mes valeurs qui sont ici. Donc là, on remarque que j'ai un point virgule et je suis censée avoir 2 colonnes. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'il y a un petit souci. Donc je vais faire délimitateur personnel. Et là, je vais cocher point virgule. Et j'ai bien mes 2 colonnes qui se sont mises. Ça, c'est la particularité quand on va intégrer une table CSV. C'est que des fois, l'encodage, il va croire que c'est virgule. On l'enregistre avec virgule sur Excel, mais par défaut, il nous met des points virgules. Donc, c'est à nous, après, au lieu de faire CSV virgule, qui est l'automatique, de bien regarder quel est le délimitateur, ici, et après, de faire délimitateur personnalisé, et de cocher point virgule. Et voilà, et là, on a bien nos 2 champs. Après, je fais ajouter, fermer, ma table se retrouve ici. Si j'ouvre, j'ai bien, comme dans mon Excel, mes 2 champs, avec toutes mes données. Encore une fois, j'ai bien mes accents. Et donc ici, si je vais dans établissement scolaire, propriété, type, et que je supprime tout ça pour vous montrer, si je fais charger depuis une couche, même procédure, je choisis liste de valeurs Excel, valeur ça sera fil 1, descriptif ça sera fil 2, je veux une valeur nulle, et si je fais OK, j'ai bien ça qui s'est remis ici.
Voilà, maintenant vous savez faire une liste déroulante à partir d'un fichier CSV préparé dans Excel ou à partir des données d'une couche. Donc bon entraînement à vous, n'hésitez pas si vous avez des questions et bonne carto. Ciao!